Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Attack on Titan et plus précisément de l'épisode 1 de la saison 4 que tout le monde attendait et je suis très contente de vous retrouver du coup aujourd'hui pour vous en parler. Donc mon avis sur cet épisode, c'est que je suis justement très contente de ce que j'ai pu voir. Je suis absolument pas déçue, même si malheureusement on n'a pas vu Eren, Mikasa, Levi, Armin, etc. Le bataillon d'exploration quoi. Mais on s'y attendait à la vue du nom de l'épisode qui était donc de l'autre côté de la mer. Donc c'était déjà prévu qu'on n'allait pas les voir et qu'on allait donc voir ce qu'il se passe de l'autre côté de la mer. Donc maintenant on va faire un petit débrief de l'épisode parce que j'ai beaucoup de théories, j'ai quand même beaucoup d'avis, j'ai envie d'en parler et un peu de développer pour les personnes qui n'ont pas compris et moi-même j'ai pas non plus tout compris. Donc déjà ça commence comme dans le trailer avec le petit garçon qui est au sol et qui parle à l'oiseau et lui dit que ici justement c'est dangereux et qu'il faut qu'il s'en aille. おーいここは危ねえぞ Donc suite à ça il se fait sauver par son frère qui se nomme Colté je crois. Par contre je suis pas très sûre de l'orthographe parce que dans l'épisode ça s'écrit comme ça. Mais quand j'ai fait mes recherches ça s'écrit comme ça. Donc j'ai aucune idée. Ensuite j'ai fait certaines recherches sur le personnage de Falco. Et j'ai vu que en fait Falco nous représente, nous les téléspectateurs, parce que tout comme lui, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop où on est, et lui-même ne sait pas, et c'est après les autres, ses camarades qui lui disent qu'ils sont en guerre pendant 4 ans, etc. etc. J'ai bien aimé le début de l'épisode parce que directement on est à fond dedans, et j'ai beaucoup aimé le fait que ça commence directement, on n'a pas à attendre et tout, c'est pas lent, c'est genre directement, et je trouve ça très intéressant. On apprend directement donc qu'ils sont en guerre depuis 4 ans et cette guerre oppose les soldats Eldiens, je sais pas trop comment ça se prononce, excusez-moi, avec les forces alliées du Moyen-Orient et aussi ils se battent contre Salva. Une information très importante que j'étais un peu sceptique, je suis toujours même sceptique, je comprends pas pourquoi, mais peut-être qu'ils l'ont dit, peut-être que ça a été dit un peu. Était donc un des soldats qui est donc sur le front deviendra le prochain guerrier, c'est-à-dire le réceptacle. Et plus précisément le successeur du titan cuirassé et donc de Reiner. 次の戦士が選ばれるんだ鎧の巨人の継承者 Donc ça veut dire que Reiner au bout d'un moment il va se faire bouffer. Parce qu'il faut bien qu'ils se font bouffer comme avec le père d'Historia, même avec la famille d'Historia plus précisément. Et ça nous laisse sur ça directement et il y a l'opening ensuite qui suit. Donc personnellement l'opening je suis pas non plus très fan de la musique, je suis encore avec le vieux classique de Sasageyo qui pourra jamais être détrôné. Bref, revenons à notre épisode. Donc directement après l'opening ça parle de 2 titans qui sont très rapides, c'est le frère de Falco je crois qui en a parlé, qui sont surnommés donc Mâchoire et Garrett. Donc là, on apprend déjà qu'il y a d'autres titans. Ça fait quand même un peu beaucoup de titans, moi je tiens à dire ça, mais voilà. Après, il y a quelque chose que j'ai trouvé ça quand même dégueulasse, c'est les soldats qui sont sacrifiés. Peut-être j'ai mal compris, mais les soldats qui allaient aller au front pour exploser le train, je crois que c'est un bail comme ça, ils allaient être sacrifiés pour gagner du temps entre guillemets. J'étais un peu what the fuck quoi. Mais c'est là que le personnage de Gabi entre en jeu. Personnellement, je trouve son personnage très intéressant et elle montre vraiment une détermination à devenir donc l'héritière du titan cuirassé et je trouve ça très intéressant, j'ai hâte de la voir évoluer. Et donc grâce à elle, les 800 soldats n'ont pas eu à être sacrifiés. Et je trouve vraiment son personnage, elle est courageuse et tout, malgré le fait qu'elle a l'air quand même très jeune. Enfin bref, vous avez compris que le personnage de Gabi m'intéressait. Donc, juste après, directement, on voit Reiner et Zeke. Donc, dans le sorte d'avion, bref, dans les airs. Et c'est là qu'ils éjectent des humains. Et les humains se transforment en titans. Franchement, à ce moment-là, je savais directement qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je me doutais un peu que ça allait être des titans vu à leur tête et à leur sourire un peu bizarre. Le sourire des titans, bref, vous connaissez bien leur sourire.
Mais le fait qu'il y a autant de titans qui soient transformés, je trouve ça assez dommage. Déjà, les titans là sont utilisés comme des armes. Et puis, ça enlève un peu l'aspect rare qu'on a des titans, qu'on soit content quand ils sont là, parce que personnellement j'adore les combats avec les titans, et le fait qu'il y ait autant de titans d'un coup, le fait qu'il y ait autant de titans les mettent pas vachement en valeur. Genre je suis un peu déçue qu'il y a tout plein de titans, genre vraiment il y en a énormément, et dans ces épisodes je sais même pas combien on a pu en voir, mais je suis sûre il y en a plus d'une vingtaine. Et en plus de ça, tellement que les titans, c'est devenu comme quelque chose de récurrent, ils ont même créé, l'équipe des Salva, là, ils ont même créé des canons anti-titans pour justement les tuer très rapidement. Et à ce qu'on a pu voir dans l'épisode, ça a extrêmement bien marché. Ils se sont mangés des canons, franchement, ils ont rien compris, les titans. Et directement, là, Reiner se transforme en titan, et on voit un combat avec Gaillard. Et il tient avec Gaillard, et ça fait directement un combat avec ces deux titans là. Je trouve ça largement plus intéressant quand c'est des titans qu'on connaît quand même un peu. Et le fait qu'il y ait plein de titans qu'on connaissait pas, qui sont jetés comme des... Ça m'a pas très emballé. Mais j'ai bien aimé par contre le combat Reiner avec Gaillard contre les humains. Les dessins franchement sont très beaux, l'animation j'aime beaucoup. J'ai vu quelques remarques sur l'animation comme quoi c'était un peu moins bien. Et sur les dessins aussi. Mais personnellement, je trouve ça franchement très très bien fait. J'ai rien à redire dessus, donc pour ma part, je trouve ça vraiment génial. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et après, il y a donc Zeke qui se transforme en titan bête. Donc Zeke, maintenant, on le connaît depuis un petit moment parce qu'on l'a vu dans certains épisodes. Et après, du coup, Reiner est blessé parce qu'il sert de bouclier à Zeke. Et bon, il est vraiment dans un état vraiment pas possible. Limite, on peut se dire qu'il est mort, mais évidemment que non, Reiner ne sera pas mort. Personnellement, j'y crois pas une seconde. Si Reiner est mort directement dans le premier épisode, on comprenait pas. Donc là, il est vraiment dans un sale état, mais on sait évidemment qu'il va s'en sortir. Et donc voilà, là c'est la fin de l'épisode. Et donc la forteresse Salva est tombée. Et donc c'est la victoire de l'équipe de Mar, donc le capitaine qui est quand même très 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 cruel. Je sais pas ce que vous pensez de son personnage, mais personnellement je l'aime pas. Ça se voit direct, c'est un mec sans cœur en fait, et j'aime pas les personnages comme ça en fait. Et on apprend à la fin que l'ère de domination absolue des titans allait vite être résolue, et que c'était donc urgent pour Mar de mettre la main sur le pouvoir du titan originel. Donc là, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de titans, et donc les titans, bah c'est bon, c'est leur ère est en train de passer. Et ensuite, du coup, il veut le pouvoir du titan originel. Par contre, pour le titan originel, je sais pas trop de qui il s'agit. Je pense qu'on en a déjà parlé parce que le nom du titan originel ça me dit quelque chose, mais je sais plus trop ce que c'est, qui c'est, parce que c'est pas Eren, je pense pas. Quoique, franchement, je sais même plus de qui il s'agit. À moins que le titan originel, c'est le pouvoir des titans qui se sont donc hérités de génération en génération dans la famille d'Historia. C'est même grâce à ça, Eren a pu contrôler tous les autres titans grâce au sang donc de la famille d'Historia. Donc je me demande, du coup, le titan originel, est-ce que c'est bien ça en fait? Est-ce que c'est un lien du coup avec le sang de la famille d'Historia? Parce que franchement, je suis désolée, mais je me souviens plus. Je sais qu'on en a déjà parlé. Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse. Évidemment sans spoil, parce que les spoils, ça va 2 secondes, mais non, j'en veux pas. Et l'épisode se termine avec un homme avec un chapeau qui tient un journal, si je dis pas de bêtises. Et donc cet homme, j'ai vu plusieurs théories. C'est qu'il s'agit donc de gens. Et ça peut être fort possible parce qu'on voit déjà l'homme, on voit le bas de son visage, il a une petite barbichette, et on peut voir qu'il a des cheveux longs. Donc ça peut être très 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 possible. Et donc je suis très intéressée par ça, j'ai hâte de voir la suite et de comprendre et d'en savoir plus. Et une dernière théorie, c'est sur Falco. Parce que déjà Falco, là on voit au début, il a perdu la mémoire. On ne sait pas si c'est parce qu'il s'est cogné la tête ou si c'est parce que il retrouve des souvenirs d'autres vies. Et il a des souvenirs comme quoi il volait avec une épée. Et je me demande si c'est pas un peu comme des flashbacks comme Eren.
Et je pense que cette possibilité est donc possible parce que je trouve ça assez bizarre qu'ils se souviennent plus, que directement on commence avec ce personnage-là qui sûrement est fort important pour la suite. Et j'ai hâte d'en savoir plus à son sujet parce qu'il a plein d'éléments comme quoi il a des petits souvenirs, il comprend pas trop, il y a plus de souvenirs de la guerre. Le personnage a l'air vraiment d'avoir plein de trucs autour de lui en fait. Un peu comme Eren, il y a plein de choses qui se sont passées et sûrement on va en savoir plus à l'aide de ce personnage et j'ai hâte donc de le découvrir encore plus. N'hésitez surtout pas donc à dire vos théories parce que franchement ça m'intéresse vachement parce que je trouve ça vraiment très intéressant de discuter des théories, bien évidemment sans spoil. Et donc voilà, c'est la fin du petit débrief et des petites théories de mon avis sur cet épisode. Et pour finir, je vais vous dire quelques renseignements que j'ai lus sur l'épisode 2. C'est aucun spoil, c'est juste un peu quand ça va sortir, l'heure, etc. Donc directement, je vous lis ça. Intitulé Train de minuit, l'épisode 2 de la saison 4 de l'Attaque des Titans sort bientôt. En effet, la date de sortie de l'épisode 2 de la saison 4 de l'Attaque des Titans a été fixée au dimanche 13 décembre 2020. L'heure de sortie de l'épisode 2 de la saison 4 de l'Attaque des Titans en France a été fixée à 13h34 sur Wakanim. Donc voilà, comme ça vous en savez plus sur la sortie de l'épisode. Et moi également, ça m'a permis de faire des recherches et de savoir quand elle va sortir. Et en même temps, je vous transmets ces informations. Donc comme l'épisode va sortir le dimanche, je pense sortir la vidéo maximum mercredi. Il y aura donc l'épisode 2 d'Attack on Titan. Il y aura donc mon avis, si vous avez aimé cette vidéo, sur le débrief de l'épisode 2. Une dernière petite information, si vous n'avez pas de compte Wakanim et que vous souhaitez regarder l'épisode 1 d'Attack on Titan ou même les prochains épisodes parce que vous n'avez plus de compte Wakanim, etc., eh bien vous pouvez le voir gratuitement sur le site streaming de Neko-sama. C'est tout simple, vous allez sur Google, vous tapez Neko-sama épisode 1 saison 4 ou épisode 2, etc. d'Attack on Titan et vous allez directement trouver. Je trouve ça très pratique de l'avoir gratuitement et donc je vous transmets cela. Et voilà, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez que je continue pour les prochains épisodes qui vont sortir. Et donc voilà, n'empêche que c'était très intéressant pour moi de vous partager ceci et je suis très contente. Et j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao!